les organisateurs de rehausser le niveau des apprenants tout en cultivant chez eux le goût de la lecture. Abdrahman Meiga, compte rendu. Cette première édition du concours national d'orthographe met en compétition les représentants d'une trentaine de lycées du district de Bamako. Sont concernés par la compétition tous les élèves d'enseignement secondaire général, toutes séries confondues et toutes classes. Ils vont pendant 2 mois se faire distinguer et en orthographe. L'objectif du concours est d'améliorer notre système éducatif. Il n'est un secret pour personne que de nos jours, notre pratique du français, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, est presque à la limite de l'acceptable. Tant les règles de grammaire et d'orthographe les plus élémentaires sont ignorées. Les initiateurs de la présente compétition veulent inciter les scolaires à améliorer leur niveau en français. À la fin de la compétition, des prix seront décernés aux plus méritants. Ils vont, selon les organisateurs, d'1 million à 400 000 francs CFA. En plus de l'argent, des fournitures scolaires seront également distribuées aux participants de ce concours. Sans le soupçonner peut-être, vous venez, à travers ce concours, de s'aimer une graine, celle du réveil des consciences à la nécessité pour notre jeunesse de rechercher en permanence et dans tous les domaines l'excellence, car elle seule vaudra dans les années à venir dans ce monde de mondialisation à outrance. Juste après la cérémonie de lancement, les représentants de 2 établissements ont ouvert la compétition. Il s'agit de 3 filles du lycée de la Lanterne de Sogoninko ayant servi de cadre à la présente rencontre et 3 garçons du lycée Gandiamori de Manyambougou. Le projet renforcement des capacités pour l'accès à la justice des victimes de violations de droits humains liées à la crise arrive à terme. Le projet a été exécuté à hauteur de 17 millions de francs CFA par l'Association des jeunes avocats du Mali avec l'appui financier de l'ambassade du Canada dans notre pays. La cérémonie de clôture du projet s'est déroulée sous la présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, devant notre reporter Ba Traoré. Lancé le 18 mai 2013, le projet renforcement des capacités pour l'accès à la justice des victimes de violations des droits humains liées à la crise est une initiative de l'Association des jeunes avocats du Mali. Ces spécialistes du droit entendaient contribuer ainsi à la lutte. Plusieurs des violations des droits humains ont été constatées dans les régions septentrionales du pays. Autre fait motivant la mise en place du projet, selon les experts, l'effritement de la justice dans ces mêmes zones dû au déplacement massif des spécialistes du droit vers la capitale. Plusieurs activités ont été réalisées par l'association dans le cadre de ce projet. La première étape consistait à élaborer, imprimer, diffuser un guide pratique sur la technique d'enquête. La deuxième étape consistait à organiser une formation pratique des acteurs de la justice dans le cadre du droit malien et du droit international. La JAN, toujours dans sa dynamique d'apporter sa pierre à l'édifice de reconstruction de notre pays par l'un de ses maillons forts, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice, marque par l'exécution de ce projet l'étendue de son ambition. Aucune société ne peut se développer sans la justice, dira le garde des Sceaux. C'est pourquoi cette initiative est à saluer vu sa pertinence. Il faudra familiariser les acteurs de la justice sur les techniques d'enquête pouvant permettre de parvenir à la preuve de la culpabilité des personnes pouvant être poursuivies. Auparavant, une session de formation avait été organisée par l'association sur les techniques de conduite des enquêtes. La ferme Clédou devient de jour en jour objet de curiosité. Ce week-end, c'est le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui est allé à sa découverte. Le but de cette visite, c'est entre autres encourager la nouvelle génération à s'inspirer de la ferme Clédou pour aller vers l'entrepreneuriat, développer également le projet intitulé Entrepreneuriat rural et aussi promouvoir l'écotourisme. Fatoumata Kone, compte rendu.
Le village de Tcheman, dans la commune de Baguineda, ne cesse de recevoir du monde ces derniers temps. C'est ici que se trouvent les 300 hectares de la ferme Clédou, avec ses multiples espèces animalières et végétales. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle était venu s'inspirer de l'initiative pour nouer des relations de partenariat gagnant-gagnant avec le promoteur. C'est le projet par lequel nous allons aider des jeunes en milieu rural à avoir accès à l'emploi et à pouvoir s'insérer facilement dans la production économique. Voir dans quelle mesure ils peuvent venir apprendre ici et pour pouvoir aller répliquer ça. Il y a un énorme potentiel économique pour des jeunes. Donc dans le cadre d'un projet comme FIER qui dispose d'un budget de 26 milliards, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en nous inspirant de ce que M. Koulibaly a réalisé ici. La délégation a eu droit à une exposition des dérivés d'autruche avant de goûter les confitures de miel et de papaye. L'équipe a pu contempler les fruits comme les papayes hybrides solo, les jugibiers greffés. L'excursion se termine par les enclos pour dromadaires et pour autruches. Avec une telle richesse agro-sylvo-pastorale, le développement économique d'un pays est assuré. C'est le seul moyen aujourd'hui pour que l'État puisse avoir l'employabilité la plupart, parce que je crois que c'est l'agriculture qui va être le secteur qui va employer le plus de monde possible. La création d'emplois est possible avec la valorisation de l'agriculture et de l'élevage. Partant de ce constat, autorités et entrepreneurs misent sur la jeunesse pour prendre la relève. Les forces armées maliennes sont plus que jamais déterminées à anéantir les terroristes et leurs complices. C'est ainsi que la semaine dernière, une opération tripartite forces armées maliennes, MINUSMA Serval, a été menée de Gao au secteur ouest de Kidal. Pour plus de détails sur cette patrouille, écoutons le lieutenant-colonel Mamadou Massaoulé Samake qui est au micro de Mohamed Diarra. L'opération Méharé était planifiée dans le cadre des missions tripartites que nous menons sur le terrain, de concert avec Serval et les autres pays aux environs. C'est comme l'opération Hydre que nous avons bouclée en fin octobre-novembre. Alors là, l'opération Méharé a été organisée pour procéder à une fouille de terrain au-delà de Kidal, secteur Est, sillonner les approches de la frontière algérienne et, comme je l'ai dit, conjointement avec les Nigériens aussi qui fouillaient de leur côté Est de Kidal. Comment la mission s'est passée? Elle a été bonne? Cette fois-ci, je dirais, ça a été un succès. Comme butin, nous pouvons citer une citerne récupérée. Et au niveau de l'encampement non loin de Kidal, qui était resté après les hommes dans les attaques contre Thessalite. Une citerne en bonne et due forme que nous avons ramenée et qui se trouve actuellement par le niveau de la sous-direction. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec les femmes de la région de Gao, vient d'organiser un forum régional afin de recenser les préoccupations des femmes touchées par la crise. Il s'agira d'accélérer les actions de réinsertion socio-économique de celles-ci et de poser les jalons du forum national sur la même question prévue à Bamako en février prochain. Reportage d'Aouda Azoumana Traoré. Les femmes étaient là, très nombreuses dans la salle de conférence de la mairie de Gao. Pour la circonstance, une délégation du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a pris le devant de la scène en sillonnant toute la région pour toucher les groupements et associations des femmes victimes de la récente crise. C'est un concours précieux que les hautes autorités veulent apporter à ces femmes. Notre gouvernement vient d'élaborer un programme pour leur réinsertion socio-économique améliorer leurs ressources financières et leur assurer une installation dans la quiétude et la dignité. Si des résidents de la région au sein d'une centre et de femmes recommandent l'élevage et la riziculture. L'initiative, elle est toute salutaire pour parler de
réconciliation, de cohésion sociale ou encore jusqu'à présent de relance des activités économiques des femmes. L'implication des femmes pour le retour des réfugiés est nécessaire et incontournable. La mission à accomplir est de taille et le ministère chargé de la promotion de la femme est déjà à la tâche. À travers ces actions du département, le ministère avance sur le chemin de la réconciliation, de la reconstruction et la cohésion nationale. Mais puisque le département de la promotion de la femme veut aller avec tout le monde, les actions de sensibilisation seront accentuées dans les régions du Nord pour un retour volontaire des réfugiés et déplacés, conclura le chef de cabinet du ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Demain, 27 janvier, c'est le premier anniversaire de la libération de Tombouctou. L'événement sera marqué par une prise d'armes et un imposant défilé des engins et des éléments des forces armées au camp militaire de Tombouctou. Dans l'après-midi, les femmes seront de la partie à travers des manifestations folkloriques. Entre-temps, suivons le processus de la libération de la ville de 333 Sangs avec notre équipe de reportage dirigée par Adama Djimdi. La phase de reconquête de Tombouctou a été minutieusement préparée par des officiers supérieurs du fuseau ouest basés à Sévaré. Dès le 12 décembre 2013, une compagnie a été envoyée vers Markala avec pour mission de fermer toute infiltration de ce côté. Avec les frappes aériennes de l'armée française, les femmes ont reçu instruction de suivre le rythme et la cadence de l'opération Serval. Le 19 janvier, le premier détachement de Tombouctou a été la première force à rentrer à Djabali pour rassurer la population. Et la reconquête proprement dite de Tombouctou a été déclenchée le 25 à 22h30 à partir de Djabali. Et on a successivement libéré Alatona, Nampala, Léré, Dofana, Nyafouké et Gounam, où nous avons passé une première nuit. Et ensuite, le 27 à 22h30, de Nampala à Tombouctou, les hommes n'ont pas rencontré de grande résistance, mais en soldats professionnels, ils étaient tout de même très vigilants. Il faut reconnaître que les plus grandes résistances s'est passées à Tombouctou après la libération de Tombouctou. Nous avons deux de nos positions de défense sur la route de Kabara et la route de Gounam qui ont été attaquées par des voitures piégées suivies d'infiltration d'une centaine de djihadistes jusqu'à l'intérieur de la caserne où le combat s'est terminé, pour ne pas le dire, jusqu'au corps à corps. Les terroristes, dans leur débandade, ont abandonné des obus et autres munitions. Le 28 janvier 2013, à l'aéroport de Tombouctou, un premier hélicoptère, puis un second. Le territoire est libéré. Entre-temps, des avions ravitailleurs larguent vivres et autres. En ville, c'est la liesse populaire. L'actualité sur un tout autre plan, les opérateurs économiques du secteur des bâtiments et travaux publics font un état des lieux de leurs forces et faiblesses. C'était à la faveur d'une assemblée générale tenue au siège du patronat. Les entreprises s'organisent aussi pour répondre à la forte demande dans le domaine. Le point avec Alousseni Touré. Le Mali amorce sa reprise économique à travers le processus de reconstruction. Une phase qui génère beaucoup de grands travaux et qui met à contribution l'expertise locale. Or, les entreprises maliennes, spécifiquement celles du BTP, ont subi le contre-coup de la crise sociopolitique qu'a connue notre pays. Face, les opérateurs du secteur s'organisent. Il est nécessaire qu'une volonté politique forte soit affirmée par nos autorités dans ce sens. Aussi que des dispositions doivent être prises pour une transparence dans les mécanismes d'attribution des marchés publics. Du côté de mes collègues entrepreneurs, il faudra nécessairement une prise de conscience aiguë de nos responsabilités face à nos différents engagements. Des projets de grande envergure sont annoncés en faveur de tous les opérateurs économiques du pays. Nous avons dans notre programme des formations en vue. Et sachez aussi que nous avons élaboré le guide du soumissionnaire au marché public. Nous avons envoyé ce guide
à l'ensemble des groupements professionnels. Mais le secteur est également compté sur l'appui du gouvernement qui ne ménagera aucun effort pour relancer l'activité économique. Ces travaux qui ont été pour 2013 appelés travaux d'urgence au nord, d'un montant d'environ 11 milliards, n'est qu'une première phase. Donc nos entreprises doivent s'apprêter à se conforter pour que la deuxième phase qui aura lieu en 2014, à hauteur de 25 milliards, puisse trouver un répondant parmi vous. Après plus d'un an de ralentissement, le pays se relève de sa torpeur et les défis s'avèrent nombreux et variés. L'hôpital du Mali planche sur les conditions de prévention et de traitement d'une maladie, qui rétrécit l'œsophage des enfants. Fademba Keita, compte rendu. La sténose caustique de l'œsophage est une maladie causée par des produits corrosifs tels que les soudes, les acides, l'eau de javel, la potasse. Après l'absorption involontaire d'un des produits par l'enfant, la maladie entraîne le rétrécissement du calibre de l'œsophage. C'est pour minimiser les dégâts causés par ces produits caustiques qui font de plus en plus de victimes chez le groupe cible que la direction de l'hôpital et la Société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du Mali ont initié la présente semaine. Les séquelles se manifestent essentiellement par ce qu'on appelle le syndrome œsophagien, c'est-à-dire la difficulté d'avaler. Les aliments ne passent pas, la salive ne passe pas, l'eau ne passe pas, la viande ne passe pas, mais aussi des régurgitations. Et on a tendance à faire retourner ce qu'on avale. Aussi une hypersalivation, on crache beaucoup. Aussi, l'hôpital du Mali s'emploiera à renforcer les acquis dans tous les domaines de pratique qui permettent l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés. Dans le suivi et la prise en charge des victimes, les chirurgiens de l'hôpital du Mali bénéficient de l'accompagnement de l'équipe médicale chinoise et du procès Tony Leroux de Louvain en Belgique. Très importante, non seulement du point de vue scientifique, au point de vue formation. Les femmes maliennes ont rendu hommage ce week-end à Abou Raba. Abou Raba, vous le connaissez, c'est l'ancien ambassadeur de la Palestine dans notre pays. L'événement a été organisé par Madame Sidibé Aminata Diallo, membre du réseau des femmes ministres et parlementaires, en collaboration avec la CAFO et d'autres associations féminines du Mali. Rachel Tessougué. Les femmes maliennes rendent un hommage à Abou Raba après 33 ans de service diplomatique au Mali. De 1980 à 2014, il fut ambassadeur de la Palestine dans notre pays. Abou Raba est venu avec une nouvelle diplomatie, la diplomatie sociale et humanitaire. Les femmes du Mali le remercient du fond du cœur pour l'immense apport pour la paix. Un homme de qualité, un diplomate chevronné, femme pour cet honneur qu'elle lui accorde. C'est un sentiment de fierté, de reconnaissance et de gratitude aux femmes de Mali, toute organisation confondue. Et je voudrais leur dire, j'ai été choyé au Mali par les hommes et par les femmes. Merci pour l'hospitalité, merci pour le soutien et la solidarité fraternelle de la part du Mali à l'égard de la lutte que mène le peuple palestinien. Les organisatrices de cet événement ont offert des cadeaux à Abou Raba pour qu'il se souvienne toujours du Mali. Bel hommage. Karawela, c'est dans la commune rurale de Dougou-Wolonfila qui vient de bénéficier d'une nouvelle école de 6 classes bien équipée. Fruit du partenariat avec l'ONG Femmes, cette école baptisée Mamoussouko, le nom de la maman de la donatrice, a coûté des millions de francs CFA. La remise des clés a regroupé évidemment les populations bénéficiaires et les autorités de la commune.
Cette nouvelle école de Kaurela est l'œuvre de l'ONG GEFAM en partenariat avec l'ambassade d'Australie au Mali. Les 6 classes de la dite école, avec une direction et un espace de commodité, ont coûté plus de 22 millions de francs CFA. Les enfants de Kaurela et surtout les fillettes n'auront plus à parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école. Depuis octobre, ils goûtent au bonheur d'avoir leur école à portée de main, qui est devenue un lieu d'accueil confortable, convivial, ouvert, lumineux, qui donne envie de venir et d'apprendre. Ce joyau architectural bien équipé vient du coup améliorer les conditions de travail des élèves et leurs maîtres, qui juste payer un cheval n'est pas l'essentiel, il faut savoir l'entretenir. Tous inviter les populations. Kadjolo, nous retrouvons Chekna Bachili. L'édifice scolaire Kadjolo est bâti sur une superficie de 6 hectares. Entièrement clôturé, il est composé d'un bloc administratif, un laboratoire, une bibliothèque avec une salle informatique, 2 blocs de latrines, un bloc de 6 classes et un terrain de basketball. Du discours du directeur général des opérations des mines du groupe Resolute Mining Limited, il ressort qu'avec une enveloppe de 327 046 803 francs CFA, les travaux de l'infrastructure scolaire ont été réalisés par la société minière de Siama en collaboration avec la mairie de la commune suite à une demande du ministère de l'Éducation à travers le ministère des Mines. La réalisation de ce joyau architectural est le résultat positif d'une des stratégies de développement communautaire de la société minière de Siama et le nouvel acquéreur de l'entreprise Resolute Mining Limited, une entreprise australienne, à savoir promouvoir la scolarisation des enfants dans un cadre d'accueil réalisé selon les normes nationales en matière d'éducation. Dans son adresse, le sous-préfet Tchefili Sagaré a remercié les responsables de la société minière de Siama pour leur soutien constant et multiforme aux populations de la commune de Fourou, avant de faire remarquer que l'accompagnement de l'administration dans le fonctionnement du lycée ne fera pas défaut. Le président du conseil de Sète de Kadjolo, M. Moulay Diabaté, et le maire Salif Kone ont tour à tour abordé dans le même sens que le sous-préfet, tout en invitant les élèves à s'approprier la structure par la fréquentation régulière. C'est dans une ambiance festive, marquée par la coupure du ruban symbolique et la visite guidée des lieux par le sous-préfet et les responsables de la société minière de Siama, que la cérémonie d'inauguration du lycée de Fourou a pris fin. En première région, la mairie de la commune rurale de Kouloum, au cercle de Caille, a procédé au lancement des activités du marché à bétail de Kersigane, je vais y arriver, en vue de faciliter la commercialisation du bétail et des produits de l'élevage. Caille Mahamadou Aliou Bari. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des revenus des agro-éleveurs à travers la promotion et le développement durable des filières de production animale. C'est en ce terme que le maire de la commune rurale de Kouloum, Assamadi Diallo, s'est adressé aux éleveurs lors de cette cérémonie de lancement des activités du marché à bétail. Ce marché de bétail, ici conçu, nous enlève, nous, marchands de bétail, une grande épine dans nos pieds. Ici, dans le marché à bétail de Kersingane, plus de 500 têtes de bœufs sont mises en vente et leur prix varie entre 250 et 500 000 francs CFA. On y trouve des marchands à bétail venus du Sénégal, de la Mauritanie. Le Mali a constitué un réservoir pour les pays de toute la sous-région, un réservoir à bétail, mais qui n'en tire pas réellement profit. Il est le réservoir qui alimente les autres et les autres tirent les bénéfices. Donc c'est pourquoi je lance un vibrant appel à l'ensemble des marchands de bétail pour comprendre que pour donner
de l'importance et de la valeur à notre marché, à notre bétail, il faut que nos marchés soient fréquentés par les gens de l'extérieur. Faire en sorte que nos animaux soient achetés chez nous. Ce marché à bétail est un modèle de production car il permet de faciliter la commercialisation du bétail et des productions animales saines, les animaux étant régulièrement suivis par des vétérinaires. Photo en développement, c'est le titre d'un livre qui a été lancé au Musée national du Mali. Une œuvre artistique à travers des photographies réalisées par le photographe Salif Traoré, lauréat du 3e prix Élan de l'Agence française de développement, décerné lors des dernières rencontres africaines de la photographie de Bamako. Le livre nous raconte les difficultés que rencontrent les jeunes Africains qui tentent d'émigrer en Europe. Modibo Soirée était au lancement. Voici son compte rendu. Ce catalogue de 60 pages est un document artistique réalisé par Salif Traoré et présenté lors des 8e rencontres africaines de la photographie à travers une série de photos intitulée Le rêve non réalisé. Ce 3e titre de la collection Photo en développement créée par l'Agence française de développement et les éditions de l'Œil à Paris consacre ainsi le travail titanesque de ce jeune photographe malien à travers le prix Élan. Il s'agit effectivement d'un prix qui est attribué à un jeune photographe que l'on sent comme ayant une dimension qui a un potentiel. Effectivement, on lui donne le prix et c'est comme si c'était pour le lancer. Dans cet ouvrage, l'auteur nous raconte le quotidien d'une jeunesse affairée ou désœuvrée, venant de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Mali et bien d'autres destinations. Ces jeunes installés aujourd'hui à Bamako se battent pour travailler et bâtir leurs rêves sans passer par l'Europe. Ils dénouent les barrières culturelles imposées pour définir de nouvelles identités et bâtir de nouveaux lieux de promesses, fermant et ouvrant ainsi d'autres frontières. Quand on regarde l'Occident, et ils essayent tout le temps de parler l'immigration choisie, mais l'Afrique étant une terre d'hospitalité, si les Africains même choisissent un des pays de l'Afrique pour venir s'installer et chercher à gagner leur vie sans passer par l'Europe. Moi, je pense que c'est une initiative vraiment qui a à saluer. Diplômé du centre de formation en photographie de Bamako, Salif Traoré s'inspire surtout de la nature pour réaliser ses photographies. Le prix Élan de l'Agence française de développement est une gratification qui salue un tournant important pris par un photographe africain dans son travail, sa démarche, sa recherche. Photo en développement est un ouvrage qui ouvre donc de nouvelles opportunités sur le marché de l'art photographique et encourage la créativité artistique des photographes. Grand format de ce journal, je vous le disais dans les titres, parle de musique en ouvrant une fenêtre sur un vétéran du légendaire groupe Raiband du buffet hôtel de la gare de Bamako. Il s'agit du pianiste Cheikh Amadou Tidiane Seck, alias le guerrier tout couleur des claviers qui mène aujourd'hui une carrière solo chez Oumar Sangaré. Auteur, compositeur, arrangeur et producteur de musique, Cheikh Amadou Tidiane Seck fait partie de ceux qui honorent la culture malienne de par leur talent à l'étranger. L'artiste a vu le jour en décembre 1953 à Ségou et commence sa vie scolaire dans le Kénédougou après un bref séjour à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Après l'école A et celle d'Impesoba, Cheikh Tidiane arrive à l'école de la mission catholique de Sikasso où commence son histoire avec le piano. Ma première base et ma rencontre avec le clavier et le piano, ça a été dans ce couvent-là. C'est là-bas que j'ai rencontré l'harmonium. Il y avait une sœur espagnole qui m'a appris, qui m'a initié au solfège. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la clé de fa, la clé de sol, ainsi de suite. Appelé affectueusement le guerrier tout couleur des claviers, Cheikh Tidiane Seck a passé par l'Institut national des arts de Bamako. Là, il fréquente plutôt la section arts plastiques entre 1971 et 1975.
Durant son séjour, il se perfectionne au sein de l'orchestre de l'établissement Inastar. Mon premier vrai spectacle, c'est quand j'ai conduit l'orchestre de l'Inastar à faire la première partie de Las Maravillas au Palais Municipal de Modibo Keïta. Vétéran du légendaire groupe Ray-Ban du buffet hôtel de la gare de Bamako, Cheikh Tidiane a joué dans plusieurs formations musicales du pays, comme le Badema, les Ambassadeurs, le Koulé Star et j'en passe. Il s'installe à Paris en 1985, où il s'est fait rapidement voir comme l'un des plus valeureux musiciens des sessions et des lives de sa génération. Les artistes maliens sont tellement émergents et la culture malienne est dans tout. Même dans les foyers là, ils ont recréé la même ambiance que tu trouves à Bamako. Les soumous, et les baptêmes, les mariages. La musique est omniprésente dans tout, dans la vie quotidienne des Maliens de la diaspora française. Son premier album, Sarala, sort en 1995. Manding Groove, le deuxième en 2003, puis Sabali en 2008 et le dernier en février 2013, intitulé Guerrier. Depuis près de 40 ans, le multi-instrumentiste malien est de toutes les aventures musicales, du jazz aux musiques d'Afrique, en passant par la pop française ou le hip-hop. Cependant, le terroir musical du Mali reste sa principale source d'inspiration. Je parle d'union sacrée, je parle de respect mutuel, je parle de liberté et je parle d'amour. Durant la crise, une de ses contributions a été sa multiple présence sur les médias à Paris pour expliquer au monde ce qui arrivait au Mali. Aujourd'hui, il appelle à l'unité du pays. Je me proclame de toutes les ethnies du Mali. Je pense que le devoir de tout Malien, encore ni Maldengele ni Afara Maldengora de Boboala, ça doit être l'adage et la pensée de tous les Maliens. Actuellement, Cheikh Tidiane Seck prépare un album en duo avec sa concert Oumou Sangaré. Ses nombreuses collaborations lui ont rendu sage et il a l'art de transmettre son expérience par sa musique. Le Mali est et restera riche de sa diversité artistique et culturelle. Sport, football, championnat d'Afrique, Afrique du Sud 2014, les quarts de finale ont pris fin ce soir avec la qualification de la Libye et du Ghana pour les demi-finales. Ces équipes ont battu respectivement le Gabon par 4-2 au tir au but et la RD Congo par le score d'1-0. Compte rendu Kumba Nyambele. Fin du match, le Ghana qui élimine minimum d'1-0 que le Ghana décroche les derniers tickets restants pour les demi-finales de cette compétition. L'unique but de la rencontre est inscrit sur penalty par Kwabena Adoucey à la 67e minute. 1-0 pour les Black Stars. Avec cette victoire, le Ghana passe en demi-finale. Il rencontrera sur sa route le Nigeria de l'entraîneur Stephen Keshi ce mercredi pour un choc très attendu. Auparavant, il a fallu attendre la fin des 120 minutes pour voir la Libye créer la différence devant le Gabon 4-2 au tir au but. Un match pauvre en occasion qui se solde par le nul d'un but partout après prolongation. Les buts ont été marqués aux 51e minute par Abdel Salam Omar en faveur de la Libye et 74e minute sur penalty par Daniel Cousin pour le Gabon. Du coup, la Libye obtient son ticket pour le dernier virage et affronte le Zimbabwe en demi-finale de cette 3e édition du championnat d'Afrique des Nations ce mercredi. Voilà, nous revenons sur l'élimination hier des nôtres. Les Aigles du Mali ont été éliminés hier soir par les Warriors du Zimbabwe, 2-1. Selon l'entraîneur, l'équipe n'a pas su exploiter les opportunités offensives. Djibril Dramé au micro de Isaac Tchenou.
Bon, il faut reconnaître la valeur de cette équipe zimbabwéenne qui, tactiquement, sur le plan défensif, était bien en place. Elle nous a posé d'énormes problèmes. La chance aussi de pouvoir blader. Nous avons eu des opportunités. Ce match, si ça s'était terminé à 3-2, personne n'allait créer au scandale. Encore une fois de plus, on a été victime de notre manque de réussite. Sinon, on a eu des opportunités. Le dernier jet pour mettre le ballon dans les filets, on en a raté. Et ils en ont eu des exploité. Et ça a été là. Ça fait partie du football. On était en face d'une équipe qui, sur le plan mental, avait beaucoup de choses à faire parce qu'elle était moins. C'était plus prompt que nous, plus engagé que nous. Je crois que c'est cet esprit que tout à le faire. Sinon, si c'était la fatigue, dans les dernières minutes, on n'allait pas marquer. Parce que c'est une équipe qui ne devait pas s'arrêter à ce stade de la compétition. Elle avait encore son mot à dire dans cette compétition. Elle pouvait aller encore loin. Mais on a été victime encore une fois de plus par notre manque de réussite. Et je pense qu'il faut continuer toujours à travailler et se remettre en cause. Mais la clé de ce match, il faut qu'on se dise la vérité, ça a été le premier but. Et quand c'est arrivé, nous avons perdu un peu les pédales. Mais encore une fois, ça fait partie du football. Il faut l'accepter, il faut être fair play et se préparer pour l'avenir. Voilà, c'est le football, il faut rester fair play. Cette annonce, avant de refermer définitivement ce journal, une émission de débat, questions d'actualité qui traite de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Les invités sont Alaï Touré du comité de suivi du plan d'action de la lutte contre la corruption, Koniba Sidibé qui a été modérateur du forum, Boubacar Sam du bureau du vérificateur général et Modibo Poudjougou du ministère de la Justice. Ils seront interrogés, ils sont donc interrogés par Yaya Konaté et Sidiki Dambélé. Question d'actualité à suivre après ce journal, mais auparavant, vous pourrez suivre un autre rendez-vous, un magazine sur la visite du président de la République en Algérie. Ibrahim Boubacar Keïta était la semaine dernière à Alger. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, l'information reprendra ses droits à 10h. Kadiatou Kone, et pour les éditions du soir, vous serez avec Amadou Sankaré. Merci. Le travail reprend demain. Bon début de semaine alors.